vous vous êtes déjà pris à penser « Pourquoi rien ne marche pour moi » ou « Je ne serai jamais assez bon ». Ces pensées semblent inoffensives, mais en réalité, ce sont de petits saboteurs infiltrés dans votre esprit qui volent votre confiance et votre bonheur chaque jour. Et savez ce qui est pire? Ils adorent se déguiser en vérité absolue. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons démêler les 5 pensées qui vous tirent silencieusement vers le bas et, avec la sagesse stoïque, transformer ces défis en opportunités. Si vous voulez arrêter de vous saboter vous-même et commencer à affronter la vie avec plus de légèreté et de courage, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce qui vous retient peut être plus simple à résoudre que vous ne le pensez. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'est une question que vous ne vous posez peu, être pas tous les jours, mais elle est fondamentale. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous déjà senti que votre esprit était un champ de bataille constant, entre pensées négatives, autocritique sévère, et ce petit écho intérieur vous disant que vous n'êtes pas assez bon? La sensation d'être saboté par son propre esprit est familière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour une raison simple mais profonde, comprendre que ces pensées ne sont pas la vérité absolue. Ce sont comme des illusions que notre esprit construit, souvent sans raison apparente. Mais si je vous disais qu'il existe un chemin pour défier ces illusions et les transformer en carburant pour votre bonheur, et s'il existait un moyen de voir au-delà du brouillard mental qui masque souvent votre potentiel véritable, je sais ce que c'est, car j'ai déjà été dans cette situation. Permettez-moi de partager une brève histoire. Il y a eu un temps où, au réveil, mon esprit était déjà rempli de critiques. C'était comme si j'étais mon propre ennemi avant même de commencer la journée. Je me disais que je ne serais jamais capable d'atteindre certains objectifs parce que je n'avais tout simplement pas ça que les autres avaient. Et, pendant longtemps, j'y ai cru. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à explorer la philosophie stoïque que j'ai réalisé à quel point je me sabotais moi-même. J'ai compris que beaucoup des pensées qui occupaient mon esprit étaient des échos de croyances erronées et d'attentes externes, et que j'avais le pouvoir de les affronter. Cette réalisation a été transformatrice, et c'est ce voyage que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi devriez-vous regarder jusqu'à la fin de cette vidéo? Parce que nous allons explorer ensemble les 5 pensées qui sabotent silencieusement votre bonheur. Elles sont là, cachées, dictant vos actions et façonnant votre vision de vous-même et du monde. Et plus importante encore, nous allons apprendre, avec la sagesse des stoïciens, comment les vaincre de manière pratique en transformant votre vie de l'intérieur. Préparez-vous, car ce ne sera pas seulement une conversation théorique. Je vais vous guider à travers des histoires, des réflexions et des exercices que vous pouvez appliquer immédiatement. Et je vous promets, à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour vous libérer de ces pensées qui ont retenu votre bonheur pendant si longtemps. Aujourd'hui, l'objectif est simple. Montrer que vous n'êtes pas seul dans cette bataille et qu'il existe un chemin vers une vie plus légère, plus pleine et surtout plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Maintenant que nous comprenons pourquoi nous sommes ici et quel sera notre voyage, il est temps d'explorer d'où viennent ces pensées saboteuses. Comment se forment-elles? Et pourquoi sont-elles si courantes dans le monde moderne? Nous allons le découvrir dans le prochain segment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre esprit semble avoir l'habitude de vous jouer des tours? Il est curieux de voir comment certaines pensées saboteuses surgissent presque automatiquement, comme si elles étaient programmées pour nous accompagner. Mais est-ce une défaillance de notre cerveau, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière? La vérité est que ces pensées négatives ne vous sont pas exclusives. Elles sont incroyablement courantes et, dans de nombreux cas, elles reflètent l'impact du monde moderne sur nos esprits. Réfléchissez-y. Nous vivons à une époque où la comparaison est inévitable. Les réseaux sociaux, par exemple, ont créé une sorte de vitrine où seul le meilleur des gens est montré. Vous faites défiler Instagram et tout ce que vous voyez sont des photos de personnes heureuses, dans des endroits paradisiaques, mangeant des plats gastronomiques.
Pendant ce temps, vous êtes sur le canapé, en train de décider entre une pizza surgelée et des nouilles instantanées. Est-il logique que, face à cela, vous vous sentiez insuffisant? Ce type de comparaison ne fait pas que déformer la réalité, mais il nourrit aussi les pensées saboteuses. Nous commençons à croire que notre vie devrait ressembler davantage à celle de ces personnes, même si nous savons, au fond de nous, que ce n'est qu'un aperçu sélectif de leur réalité. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les exigences externes. Des normes irréalistes de succès, de beauté et de productivité qui nous disent tout le temps que nous devons être plus migrants, plus riches, plus productifs, plus quelque chose. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous déjà pris à penser que vous n'atteindrez jamais ces attentes? Et, plus important encore, pourquoi ces attentes sont-elles si importantes? C'est là qu'intervient la philosophie stoïque, avec un enseignement fondamental. Ce qui compte vraiment n'est pas ce qui est en dehors de nous, mais comment nous l'interprétons intérieurement. Faisons un pas en arrière et réfléchissons ensemble. Avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène appelé biais de négativité? C'est une tendance naturelle de notre esprit à se concentrer sur ce qui est mal, sur ce qui peut mal tourner ou sur ce qui nous manque, au lieu de célébrer ce que nous avons déjà. Ce mécanisme avait sa utilité dans les temps anciens, lorsqu'il était important d'être constamment vigilant face aux dangers comme les prédateurs ou la pénurie de ressources. Cependant, dans le monde moderne, il est devenu un piège mental. Imaginez, par exemple, que vous ayez une journée pleine de bonnes choses. Vous avez terminé vos tâches, vous avez eu une conversation agréable avec un ami, vous avez reçu un compliment au travail. Et puis, à la fin de la journée, vous trébuchez et renversez votre café sur vos vêtements. Devinez ce que votre esprit choisit de retenir avec le plus de force? C'est bien le trébuchement et le café renversé. Pourquoi? Parce que votre esprit est programmé pour rechercher le négatif, même lorsqu'il n'y a pas besoin. La philosophie stoïque nous aide à gérer cela d'une manière puissante. Au lieu d'être prisonniers de ces tendances, les stoïciens nous apprennent à remettre en question nos perceptions. Épictète, par exemple, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la façon dont nous interprétons ces événements. » En d'autres termes, la façon dont nous réagissons aux défis façonne directement notre expérience de la vie. Mais avant d'explorer les 5 pensées saboteuses et leurs solutions stoïques, je voudrais vous laisser une réflexion. Si vous pouviez changer la façon dont vous percevez les problèmes et les défis, quel impact cela aurait-il sur votre vie? Je ne parle pas d'éviter les problèmes ou de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais de développer une perspective qui vous renforce plutôt que de vous affaiblir. Si cette idée vous intéresse, restez avec moi, car dans le prochain segment, nous allons commencer à identifier ces pensées saboteuses qui se cachent dans votre esprit. Ce sont comme des voleurs silencieux qui volent votre bonheur sans que vous vous en apercevez. Et le plus intéressant, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre elles sont beaucoup plus présentes dans votre vie que vous ne le pensez. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la façon dont la société moderne et notre propre biologie conspirent pour créer un environnement parfait pour que les pensées saboteuses fleurissent. Mais quelles sont ces pensées? Comment les identifier? Et, plus important encore, comment la philosophie stoïque peut-elle nous aider à les vaincre? Tout cela sera révélé dans le prochain chapitre. Combien de fois avez-vous ressenti une voix intérieure, presque comme un critique constant, qui pointait vos défauts, vos faiblesses ou ce qui manquait dans votre vie? Ce critique intérieur semble avoir toutes les réponses, mais elles sont rarement celles que vous voulez entendre. Aujourd'hui, nous allons affronter directement 5 pensées qui sabotent silencieusement votre bonheur. Car avant de les surmonter, il faut reconnaître qu'elles existent et comprendre d'où elles viennent. Premier point, je ne suis pas assez bon. Commençons par l'une des pensées les plus courantes et destructrices. Prenez un moment et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous déjà pris à penser que vous n'étiez pas capable? Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, cette pensée a le pouvoir de vous paralyser. Vous voyez une opportunité,
mais vous hésitez. Et si je échouais? Et si je n'étais pas à la hauteur? Pourquoi est-ce si courant? La réponse réside dans la comparaison. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à mesurer notre valeur en fonction de ce que les autres font ou ont. Cela crée un cycle dangereux. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous contrôlons, nous nous perdons à essayer d'atteindre des normes qui ne sont jamais faites pour nous. Le stoïcisme a quelque chose de profond à nous apprendre ici. Épictète nous rappelle que nous ne devons nous soucier que de ce qui est sous notre contrôle. Vous ne contrôlez pas les attentes des autres ou les normes irréalistes de la société, mais vous contrôlez vos actions, vos efforts et la façon dont vous réagissez aux défis. La question que vous devez vous poser n'est pas « suis-je assez bon ?», mais « est-ce que je fais de mon mieux avec ce que j'ai aujourd'hui ?» Pratique pour affronter cette pensée, prenez un papier et un stylo. Écrivez 3 choses qui sont sous votre contrôle en ce moment et que vous pouvez faire aujourd'hui, aussi petites soient-elles. Ensuite, notez 3 choses qui sont hors de votre contrôle et laissez-les de côté, comme si vous les laissiez aller au vent. Cette pratique simple apporte de la clarté et réduit l'anxiété d'être suffisant. Les autres points suivants sont traduits de la même manière. Voyons maintenant la situation politique en France, où la chute du gouvernement Barnier et la crise politique sous-jacente offrent une analogie puissante. L'incapacité à parvenir à un consensus entre les différentes forces politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, est une métaphore de la façon dont nous nous sentons divisés intérieurement lorsque nous recherchons le succès. Chaque faction politique en France est le reflet d'une partie de la société qui n'est pas entièrement en harmonie avec elle-même. Les élections de juillet 2024, où aucun parti n'a obtenu la majorité, sont un exemple clair d'un manque de direction et de clarté de but. Pour beaucoup, cela peut sembler un reflet d'un échec. Cependant, le véritable échec ne réside pas dans l'impasse, mais dans la manière dont les différentes parties peuvent apprendre à collaborer, à trouver un terrain d'entente et à avancer, même face aux défis. Maintenant, en appliquant ce concept à la vie quotidienne, beaucoup de personnes se sentent comme si elles étaient dans une impasse, incapables d'avancer ou de trouver un chemin clair vers le succès. Cela peut être dû à divers facteurs. La peur de l'échec, le manque de confiance en soi ou même une situation où les comparaisons sociales créent une pression insoutenable. Le secret, comme les philosophes stoïciens nous l'enseignent, est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais nous pouvons contrôler nos propres actions, notre attitude et nos efforts. Ainsi, au lieu de se comparer aux autres et de définir le succès selon des normes externes, la véritable force réside dans la création d'un chemin personnel basé sur notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes dans le présent. Le piège le plus important de la pensée « je n'aurai jamais de succès » est l'idée que le succès est une ligne d'arrivée. Lorsque nous observons des figures de premier plan, comme de grands entrepreneurs ou des dirigeants politiques, nous pouvons avoir l'impression que ces personnes ont atteint le sommet et par conséquent, ont atteint le succès. Cependant, ce que nous voyons à la surface ne reflète pas toujours la réalité qui se cache derrière la réussite. Par exemple, lorsque nous observons la lutte politique en France, nous voyons que la crise budgétaire n'est pas seulement un échec du gouvernement, mais le reflet d'un système qui doit être constamment adapté et ajusté aux besoins de la société. Cela nous montre que le succès n'est pas une ligne droite, mais une série d'ajustements, d'essais et d'erreurs. Le vrai succès réside donc dans la façon dont vous gérez les obstacles qui surgissent sur votre chemin. C'est la capacité de voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de se reconfigurer. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Au lieu de voir l'échec comme une faillite définitive, considérez-le comme une opportunité de croissance. À chaque erreur commise, à chaque tentative infructueuse, nous sommes en fait plus près de comprendre ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs.
Si Barnier, par exemple, avait abandonné après la première tentative d'adoption du budget, le gouvernement français ne se serait pas développé de la même manière. L'échec n'est qu'une étape du processus, et le véritable succès réside dans l'apprentissage de ses erreurs et la poursuite du chemin avec plus de sagesse. Le deuxième enseignement stoïcien, qui peut aider à surmonter la pensée « je n'aurai jamais de succès » est le concept de décomposition des objectifs. Au lieu de penser à l'objectif final comme une montagne immense, essayez de voir chaque étape comme une petite réussite. Si l'objectif est d'écrire un livre, par exemple, commencez par écrire une page par jour. Avec le temps, vous verrez qu'un livre entier a été construit à partir de petites victoires quotidiennes. Cela peut sembler trivial, mais le succès est un processus, pas un événement isolé. De même, si vous recherchez une promotion au travail ou essayez de lancer un nouveau projet, divisez ces objectifs en tâches plus petites, quotidiennes et réalisables. Dans le cas de Macron et de son administration, les objectifs du gouvernement sont immenses. Maîtriser le déficit, stabiliser la politique intérieure et, en même temps, maintenir le soutien populaire. Le succès de Macron ne réside pas dans un seul discours ou une seule décision, mais dans une série de petits ajustements et de progrès. Il peut avoir échoué dans certaines zones, mais la persévérance est ce qui définit le succès à long terme. En appliquant cet enseignement stoïcien de la décomposition et de l'acceptation de l'échec, nous commençons à voir les obstacles comme une partie naturelle du processus. Que vous créiez une entreprise, lanciez un projet personnel ou cherchiez à améliorer votre santé, l'échec est presque garanti à un moment donné. Cela ne signifie pas que vous n'obtiendrez pas le succès, cela signifie simplement que vous êtes dans un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Le véritable succès réside dans votre capacité à continuer, peu importe le nombre de fois où vous tombez. Comme le disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui détermine votre destin. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous sentez sur le point d'abandonner, rappelez-vous que le véritable échec est d'abandonner la tentative. Le succès ne réside pas dans l'évitement de l'échec, mais dans la manière dont vous le gérez. Au lieu de vous paralyser par l'idée que vous n'atteindrez jamais le succès, utilisez l'échec comme une source de motivation pour continuer à avancer. Chaque étape, aussi petite soit-elle, est une avancée sur le chemin de la réalisation personnelle. Maintenant que vous avez ces outils pour transformer la pensée, je n'aurai jamais de succès, demandez-vous. Que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui qui vous mènera vers le succès, même si ce n'est qu'un petit pas? N'oubliez pas, le succès n'est pas une ligne d'arrivée lointaine, mais un voyage plein de hauts et de bas. Peu importe le nombre de fois où vous échouez ou les obstacles qui surgissent. Ce qui compte, c'est comment vous vous relevez, ajustez le cap et continuez. Nous allons explorer une pensée encore plus destructrice. Je ne suis pas digne d'être heureux. Préparez-vous à une révélation profonde sur la façon dont les expériences passées et les traumatismes peuvent influencer votre perception du mérite. Et rappelez-vous, la réponse à cela peut changer la façon dont vous vivez votre vie. Le véritable secret du bonheur ne réside pas dans l'attente d'une amélioration des conditions extérieures, mais dans la compréhension que votre bonheur est un choix intérieur. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous savait que la réponse se trouvait là, dans les mots que nous venons de partager. Si vous êtes toujours là, c'est parce que vous avez réalisé que vos luttes intérieures ne sont pas seulement des défis à relever, mais des signes que vous êtes prêt à grandir. Jusqu'à présent, nous avons parlé des pensées qui nous sabotent, qui nous empêchent d'avancer. Chacune d'elles a été une barrière que vous avez dû comprendre et, en même temps, une opportunité de transformation. Au premier chapitre, nous avons affronté la pensée. Nous ne sommes pas assez bons et comment le stoïcisme peut nous aider à nous libérer de cette idée fausse. Au deuxième, nous avons abordé la tendance à penser que tout tourne mal pour moi et comment nous pouvons réinterpréter les événements d'une manière plus équilibrée et réaliste.
Ensuite, nous avons discuté de la peur du jugement, avec la pensée que les gens me jugent toujours, et comment la vraie liberté vient de se libérer du besoin d'être agréable aux autres. Au 4e chapitre, nous avons vu comment la pensée « je n'aurai jamais de succès » peut être remise en question par une focalisation sur le présent et l'acceptation de l'échec comme faisant partie du processus d'apprentissage. Maintenant, nous approchons du sommet de ce voyage, et c'est ici que nous allons découvrir l'un des plus grands blocages qui existent dans l'esprit humain. Le sentiment que je ne suis pas digne d'être heureux, c'est une pensée profondément enracinée dans notre psyché, souvent alimentée par nos expériences passées, nos échecs et nos traumatismes, et même par les messages que nous recevons tout au long de la vie. Elle nous fait croire que, pour une raison quelconque, le bonheur est un privilège des autres, mais pas le nôtre. Cette pensée est insidieuse car elle mine notre estime de nous-mêmes et nous convainc que nous ne méritons pas les bonnes choses de la vie. Soyons honnêtes, nous avons tous traversé des moments difficiles et il n'est pas rare que ces expériences forment la base de nos sentiments les plus profonds sur nous-mêmes. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où le bonheur semblait lointain, ou peut-être avez-vous vécu une situation traumatique qui vous a fait croire que vous ne méritiez pas d'être heureux. Cela peut provenir d'un rejet, d'un échec professionnel ou même de critiques incessantes tout au long de la vie. La société renforce souvent cette idée avec des normes de perfection et de succès qui nous font nous sentir inadéquats, comme si nous n'étions jamais assez bons pour expérimenter le vrai bonheur. Dans notre quête de réponse, nous pouvons regarder le contexte social et culturel actuel pour mieux comprendre comment cela se produit. Récemment, en France, les tensions sociales ont augmenté en raison de questions d'inégalité et d'insécurité économique. La crise des Gilets jaunes a été un reflet de la façon dont beaucoup se sentent déçus par le système et par l'avenir. C'est ce qui se passe lorsque la société commence à faire se sentir les gens dévalorisés. Le traumatisme collectif engendré par ces moments de crise affecte parfois la façon dont nous nous voyons. Cependant, c'est là qu'intervient l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de changer le récit intérieur. Peu importe ce que le monde a dit ou ce que la vie nous a fait croire. Notre dignité n'est pas liée à ce que nous avons fait ou à ce que les autres pensent de nous. Elle réside dans notre droit d'exister et d'expérimenter le bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui est cultivé intérieurement. Ceci est absolument crucial pour démanteler la pensée. Je ne suis pas digne d'être heureux. Le philosophe Épictète disait que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent notre bonheur, mais bien notre réaction à celle-ci. Le vrai bonheur vient de l'acceptation de nous-mêmes tels que nous sommes, avec tous nos défauts, nos faiblesses et, oui, nos imperfections. Et c'est précisément là que beaucoup d'entre nous se trompent. Nous pensons que nous devons être parfaits pour mériter le bonheur. Mais c'est une erreur critique. Notre valeur intrinsèque n'est pas mesurée par ce que nous avons déjà accompli ou par les attentes des autres, mais par le simple fait d'être en vie et d'être capable de rechercher le bien. Le grand secret du stoïcisme est la liberté de ne pas dépendre de la validation externe pour notre propre bonheur. Réfléchissez-y. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, mais quelque chose qui est déjà disponible pour vous en vous. En pratique, que cela signifie-t-il? Cela signifie que vous devez commencer à traiter votre vie avec plus de dignité. Même si vous avez échoué dans le passé, même si vous avez traversé des difficultés, vous êtes toujours digne d'être heureux. C'est un droit qui vous appartient, pas quelque chose que vous devez conquérir. C'est l'une des idées les plus libératrices que vous puissiez intégrer dans votre vie. L'un des exercices les plus puissants que le stoïcisme nous offre pour surmonter la pensée « Je ne suis pas digne d'être heureux » est l'exercice de la gratitude. Bien qu'il soit simple, il est extrêmement efficace. Le simple fait de réfléchir à ce que vous avez dans votre vie et d'exprimer votre gratitude pour cela peut changer votre perspective. La gratitude nous oblige à nous concentrer sur les bonnes choses que nous avons
au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Dès que vous vous réveillez, prenez une pause et réfléchissez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être votre santé, votre famille ou même le simple fait d'être en vie. Si vous avez la possibilité de regarder cette vidéo, c'est quelque chose pour lequel être reconnaissant. Même dans les situations les plus difficiles, la gratitude est un moyen de se rappeler que, malgré tout, nous avons quelque chose à célébrer. La gratitude nous aide à reconnaître la valeur intrinsèque de notre vie, sans dépendre de facteurs externes. C'est un exercice qui peut être fait chaque jour. Chaque jour, vous devez vous rappeler que vous êtes digne d'être heureux et que votre bonheur ne dépend pas des circonstances ou de ce que les autres pensent de vous. Le bonheur est un choix intérieur, quelque chose que vous décidez de pratiquer chaque jour. Pour vraiment briser le cycle de la pensée « je ne suis pas digne d'être heureux », vous devez commencer à remettre en question les croyances qui la soutiennent. Si vous croyez que vous ne méritez pas le bonheur, demandez-vous, d'où vient cette croyance? Qui vous l'a dit? La réponse à ces questions révèle souvent que ces idées ne sont pas vraiment les vôtres, mais plutôt des reflets d'expériences passées ou d'influences externes. Le défi ici est de vous détacher de ces croyances et de reconstruire une identité plus saine et plus authentique. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne de bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes dignes simplement par le fait d'exister et d'avoir la capacité de choisir nos attitudes, peu importe ce que le monde dit de nous. Le bonheur est un choix que vous seul pouvez faire. Le changement ne se produit pas en une seule fois. Vous ne vous sentirez pas immédiatement digne d'être heureux dès que vous aurez terminé de regarder cette vidéo. Mais le changement commence par une décision quotidienne, par un engagement envers vous-même de pratiquer la gratitude, de remettre en question vos croyances limitantes et d'accepter que vous êtes digne, indépendamment des erreurs ou de ce que le passé vous a montré. Nous allons conclure ce voyage en révisant les 5 pensées qui sabotent votre bonheur et comment vous pouvez continuer à les appliquer dans votre vie. Mais avant de continuer, engagez-vous envers vous-même. Commencez maintenant. N'attendez plus un jour pour être heureux. Le vrai changement se produit lorsque vous décidez de faire le premier pas. Et ce pas commence ici et maintenant. Maintenant, si vous avez trouvé ce contenu précieux, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire sur la façon dont vous gérez ces pensées et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons continuer le voyage vers une vie plus épanouie et plus consciente. Nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage. Regardez ce que vous avez appris. Regardez ce que vous avez surmonté jusqu'ici. Tout ce que nous avons dit, tous les enseignements, n'ont aucune valeur si vous ne les mettez pas en pratique. Peu importe où vous vous trouvez dans votre vie maintenant. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Je sais que vous pouvez appliquer ces leçons à votre vie. Vous avez déjà les outils nécessaires pour transformer vos pensées et, par conséquent, votre réalité. Vous qui êtes arrivé jusqu'ici, n'êtes plus au même endroit qu'au début. Chaque pensée que vous remettez en question, chaque pratique que vous adoptez, est un pas vers une vie plus épanouie et plus authentique. N'oubliez pas, le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais vous avez déjà fait le premier pas. C'est déjà une grande victoire. Voyons regarder la situation politique en France, où la chute du gouvernement Barnier et la crise politique sous-jacente offrent une analogie puissante. L'incapacité à parvenir à un consensus entre les différentes forces politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, est une métaphore de la manière dont nous nous sentons divisés intérieurement lorsque nous recherchons le succès. Chaque faction politique en France est le reflet d'une partie de la société qui n'est pas complètement en harmonie avec elle-même. Les élections de juillet 2024, où aucun parti n'a obtenu la majorité, sont un exemple clair d'un manque de direction et de clarté de but. Pour beaucoup, cela peut sembler être un reflet d'échec. Cependant, le véritable échec ne réside pas dans l'impasse,
mais dans la manière dont les différentes parties peuvent apprendre à collaborer, à trouver un terrain d'entente et à aller de l'avant, même face aux défis. Maintenant, en transposant ce concept à la vie quotidienne, beaucoup de gens se sentent comme s'ils étaient dans une impasse, incapables d'avancer ou de trouver un chemin clair vers le succès. Cela peut être dû à divers facteurs. La peur de l'échec, le manque de confiance en soi, ou même une situation où les comparaisons sociales créent une pression insupportable. Le secret, comme les philosophes stoïciens nous l'enseignent, réside dans la concentration sur ce qui est sous notre contrôle. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais nous pouvons contrôler nos propres actions, notre attitude et nos efforts. Ainsi, au lieu de se comparer aux autres et de définir le succès par des normes externes, la vraie force réside dans la construction d'un chemin personnel basé sur notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes dans le présent. Le piège majeur de la pensée, je n'aurai jamais de succès, est l'idée que le succès est une ligne d'arrivée. Lorsque nous observons des figures de proue, comme de grands entrepreneurs ou des dirigeants politiques, nous pouvons avoir l'impression que ces personnes ont atteint le sommet et, par conséquent, ont atteint le succès. Cependant, ce que nous voyons en surface ne reflète pas toujours la réalité de la conquête. Par exemple, lorsque nous observons la lutte politique en France, nous constatons que la crise budgétaire n'est pas seulement une défaillance du gouvernement, mais le reflet d'un système qui doit être constamment adapté et ajusté aux besoins de la société. Cela nous montre que le succès n'est pas une ligne droite, mais une série d'ajustements, d'essais et d'erreurs. Le véritable succès réside donc dans la manière dont vous gérez les obstacles qui surgissent sur votre chemin. C'est la capacité à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de se réorganiser. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Au lieu de considérer l'échec comme une défaillance définitive, considérez-le comme une opportunité de croissance. À chaque erreur commise, à chaque tentative infructueuse, nous sommes en réalité plus près de comprendre ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs. Si Barnier, par exemple, avait abandonné après la première tentative d'approbation du budget, le gouvernement français ne se serait pas développé comme il l'a fait. L'échec n'est qu'une étape du processus, et le véritable succès réside dans l'apprentissage de ses erreurs et la poursuite de la route avec plus de sagesse. Le deuxième enseignement stoïcien qui peut aider à surmonter la pensée « je n'aurai jamais de succès » est le concept de décomposition des objectifs. Au lieu de considérer l'objectif final comme une immense montagne, essayez de voir chaque étape comme une petite victoire. Si l'objectif est d'écrire un livre par exemple, commencez par écrire une page par jour. Avec le temps, vous verrez qu'un livre entier a été construit à partir de petites victoires quotidiennes. Cela peut sembler trivial, mais le succès est un processus et non un événement isolé. De même, si vous recherchez une promotion au travail ou si vous essayez de lancer un nouveau projet, divisez ces objectifs en tâches plus petites, quotidiennes et réalisables. Dans le cas de Macron et de son administration, les objectifs du gouvernement sont immenses. Maîtriser le déficit, stabiliser la politique intérieure et en même temps maintenir le soutien populaire. Le succès de Macron ne réside pas dans un seul discours ou une seule décision, mais dans une série de petits ajustements et de progrès. Il peut avoir échoué dans certaines zones, mais la persévérance est ce qui définit le succès à long terme. En appliquant cet enseignement stoïcien de décomposition et d'acceptation de l'échec, nous commençons à voir les obstacles comme une partie naturelle du processus. Si vous créez une entreprise, lancez un projet personnel ou essayez d'améliorer votre santé, l'échec est presque garanti à un moment donné. Cela ne signifie pas que vous n'obtiendrez pas le succès. Cela signifie simplement que vous êtes dans un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Le véritable succès réside dans votre capacité à continuer, peu importe le nombre de fois où vous tombez. Comme le disait le philosophe Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui détermine votre destin. Par conséquent,
La prochaine fois que vous aurez envie d'abandonner, rappelez-vous que le véritable échec est d'abandonner la tentative. Le succès ne consiste pas à éviter l'échec, mais à la manière dont vous y faites face. Au lieu de vous paralyser par l'idée que vous n'atteindrez jamais le succès, utilisez l'échec comme une source de motivation pour continuer à avancer. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès sur le chemin de la réalisation personnelle. Maintenant que vous avez ces outils pour transformer la pensée, je n'aurai jamais de succès, demandez-vous. Que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui qui vous mènera vers le succès, même si ce n'est qu'un petit pas? N'oubliez pas, le succès n'est pas une ligne d'arrivée lointaine, mais un voyage rempli de hauts et de bas. Peu importe le nombre de fois où vous échouez ou les obstacles qui se présentent. Ce qui compte, c'est comment vous vous relevez, ajustez votre cap et continuez. Explorons maintenant une pensée encore plus destructrice. Je ne suis pas digne d'être heureux. Préparez-vous à une révélation profonde sur la manière dont les expériences passées et les traumatismes peuvent influencer votre perception du mérite. Et n'oubliez pas, la réponse à cela peut changer la façon dont vous vivez votre vie. Le véritable secret du bonheur ne réside pas dans l'attente d'une amélioration des conditions externes, mais dans la compréhension que votre bonheur est un choix interne. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous savait que la réponse se trouvait là, dans les mots que nous venons de partager. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez compris que vos luttes intérieures ne sont pas seulement des défis à relever, mais des signes que vous êtes prêt à grandir. Jusqu'à présent, nous avons parlé des pensées qui nous sabotent, qui nous empêchent d'avancer. Chacune d'elles a été une barrière que vous avez eu besoin de comprendre et, en même temps, une opportunité de transformation. Au premier chapitre, nous avons affronté la pensée « nous ne sommes pas assez bons » et comment le stoïcisme peut nous aider à nous libérer de cette idée fausse. Au second, nous avons traité de la tendance à penser que tout tourne mal pour moi et comment nous pouvons réinterpréter les événements d'une manière plus équilibrée et réaliste. Ensuite, nous avons abordé la peur du jugement. Avec la pensée, les gens me jugent toujours. Et comment la vraie liberté vient de se libérer de la nécessité de plaire aux autres. Au quatrième chapitre, nous avons vu comment la pensée « je n'aurai jamais de succès » peut être remise en question par un focus sur le présent et l'acceptation de l'échec comme faisant partie du processus d'apprentissage. Maintenant, nous approchons du sommet de ce voyage, et c'est ici que nous allons découvrir l'un des plus grands blocages de l'esprit humain. Le sentiment de « je ne suis pas digne d'être heureux », c'est une pensée profondément enracinée dans notre psyché, souvent alimentée par nos expériences passées, nos échecs et nos traumatismes, et même par les messages que nous recevons tout au long de notre vie. Elle nous fait croire que, pour une raison quelconque, le bonheur est le privilège des autres, mais pas le nôtre. Cette pensée est insidieuse car elle mine notre estime de soi et nous convainc que nous ne méritons pas les belles choses de la vie. Soyons honnêtes, nous avons tous traversé des moments difficiles et il n'est pas rare que ces expériences forment la base de nos sentiments les plus profonds sur nous-mêmes. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où le bonheur semblait lointain, ou peut-être avez-vous vécu une situation traumatique qui vous a fait croire que vous ne méritiez pas d'être heureux. Cela peut provenir d'un rejet, d'un échec professionnel, ou même de critiques incessantes tout au long de votre vie. La société renforce souvent cette idée, avec des normes de perfection et de réussite qui nous font nous sentir inadéquats, comme si nous n'étions jamais assez bons pour expérimenter le vrai bonheur. Dans notre quête de réponse, nous pouvons regarder le contexte social et culturel actuel pour mieux comprendre comment cela se produit. Récemment, en France, les tensions sociales ont augmenté en raison de questions d'inégalité et d'insécurité économique. La crise des Gilets jaunes a été le reflet de la manière dont beaucoup se sentent déçus par le système et par l'avenir. C'est ce qui se passe lorsque la société commence à faire se sentir les gens dévalorisés. Le traumatisme collectif généré par ces moments de crise
affectent parfois la manière dont nous nous percevons. Cependant, c'est là qu'intervient l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de changer le récit interne. Peu importe ce que le monde a dit ou ce que la vie nous a fait croire, notre dignité n'est pas liée à ce que nous avons fait ou à ce que les autres pensent de nous. Elle réside dans notre droit d'exister et d'expérimenter le bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui est cultivé intérieurement. Ceci est absolument crucial pour démanteler la pensée « je ne suis pas digne d'être heureux ». Le philosophe Épictète disait que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent notre bonheur, mais notre réaction à celle-ci. Le véritable bonheur vient de l'acceptation de nous-mêmes tels que nous sommes, avec tous nos défauts, nos faiblesses et, oui, nos imperfections. Et c'est précisément là que beaucoup d'entre nous se trompent. Nous pensons que nous devons être parfaits pour mériter le bonheur. Mais c'est une erreur critique. Notre valeur intrinsèque n'est pas mesurée par ce que nous avons déjà accompli ou par les attentes des autres, mais par le simple fait d'être en vie et d'être capable de rechercher le bien. Le grand secret du stoïcisme est la liberté de ne pas dépendre de la validation externe pour notre propre bonheur. Réfléchissez-y. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, mais quelque chose qui est déjà disponible pour vous en vous. En pratique, que cela signifie-t-il? Cela signifie que vous devez commencer à traiter votre vie avec plus de dignité. Même si vous avez échoué dans le passé, même si vous avez rencontré des difficultés, vous êtes toujours digne d'être heureux. C'est un droit qui vous appartient, pas quelque chose que vous devez conquérir. C'est l'une des idées les plus libératrices que vous puissiez intégrer dans votre vie. L'un des exercices les plus puissants que le stoïcisme nous offre pour surmonter la pensée « je ne suis pas digne d'être heureux » est l'exercice de la gratitude. Bien que simple, il est extrêmement efficace. Le simple fait de réfléchir à ce que vous avez dans votre vie et d'exprimer de la gratitude, pour cela peut changer votre perspective. La gratitude nous oblige à nous concentrer sur les choses positives que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Dès que vous vous réveillez, prenez une pause et réfléchissez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être votre santé, votre famille ou même le simple fait d'être en vie. Si vous avez la possibilité de regarder cette vidéo, c'est quelque chose pour lequel être reconnaissant. Même dans les situations les plus difficiles, la gratitude est un moyen de se rappeler que, malgré tout, nous avons quelque chose à célébrer. La gratitude nous aide à reconnaître la valeur intrinsèque de notre vie sans dépendre de facteurs externes. C'est un exercice qui peut être fait chaque jour. Chaque jour, vous devez vous rappeler que vous êtes digne d'être heureux et que votre bonheur ne dépend pas des circonstances ou de ce que les autres pensent de vous. Le bonheur est un choix interne, quelque chose que vous choisissez de pratiquer chaque jour. Pour vraiment briser le cycle de la pensée, je ne suis pas digne d'être heureux, vous devez commencer à remettre en question les croyances qui la soutiennent. Si vous croyez que vous ne méritez pas le bonheur, demandez-vous, d'où vient cette croyance? Qui vous l'a dit? La réponse à ces questions révèle souvent que ces idées ne sont pas vraiment les vôtres, mais des reflets d'expériences passées ou d'influences externes. Le défi ici est de vous détacher de ces croyances et de reconstruire une identité plus saine et plus authentique. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne du bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes dignes par le simple fait d'exister et d'avoir la capacité de choisir nos attitudes, peu importe ce que le monde dit de nous. Le bonheur est un choix que vous seul pouvez faire. Le changement ne se produit pas en une seule fois. Vous ne vous sentirez pas immédiatement digne d'être heureux dès que vous aurez terminé de regarder cette vidéo. Mais le changement commence par une décision quotidienne, par un engagement envers vous-même de pratiquer la gratitude, de remettre en question vos croyances limitantes et d'accepter que vous êtes digne, indépendamment des erreurs ou de ce que le passé vous a montré.
Nous allons conclure ce voyage en récapitulant les 5 pensées qui sabotent votre bonheur et comment vous pouvez continuer à les appliquer dans votre vie. Mais avant d'aller plus loin, prenez un engagement envers vous-même. Commencez maintenant. N'attendez plus un jour pour être heureux. Le vrai changement se produit lorsque vous décidez de faire le premier pas. Et ce pas commence ici et maintenant. Maintenant, si vous avez trouvé ce contenu précieux, j'aimerais connaître votre opinion. Laissez un commentaire sur la façon dont vous avez géré ces pensées et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons continuer le voyage vers une vie plus épanouissante et plus consciente. Maintenant, nous arrivons à la fin de ce voyage. Regardez ce que vous avez appris. Regardez ce que vous avez surmonté jusqu'à présent. Tout ce que nous avons dit, tous les enseignements, n'ont aucune valeur si vous ne les mettez pas en pratique. Peu importe où vous en êtes dans votre vie en ce moment. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Je sais que vous pouvez appliquer ces leçons à votre vie. Vous avez déjà les outils nécessaires pour transformer vos pensées et, par conséquent, votre réalité. Vous qui êtes arrivé jusqu'ici, n'êtes plus au même endroit que lorsque vous avez commencé. Chaque pensée que vous remettez en question, chaque pratique que vous adoptez, est un pas vers une vie plus épanouissante et plus authentique. Souvenez-vous, le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais vous avez déjà fait le premier pas. C'est déjà une grande victoire. Je comprends que la vie peut être difficile. Les choses ne sont pas toujours faciles. Parfois, tout semble contre vous. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous avez le pouvoir de changer cela. Peu importe la profondeur des blessures ou la souffrance que vous avez vécues tout au long de votre vie, il y a toujours un chemin vers la guérison. La première étape consiste à croire en vous-même et à croire que vous méritez d'être heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi. Quand on parle de la pensée, je ne mérite pas d'être heureux, on touche à quelque chose de très profond et de très personnel. Je sais qu'à de nombreuses reprises, la vie vous a être fait sentir que vous ne méritiez pas le bonheur. Avez-vous perdu quelque chose d'important ou avez-vous commis des erreurs qui vous ont fait vous sentir inférieur? Mais je suis là pour vous dire, avec toute la conviction, vous méritez d'être heureux. Et le bonheur n'est pas une récompense que vous devez mériter. C'est un choix que vous pouvez faire chaque jour. Je vous invite à réfléchir. Lequel de ces 5 pensées a été le plus difficile à surmonter pour vous? Que ferez-vous à partir de maintenant pour commencer à remettre en question cette pensée dans votre vie? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ces schémas mentaux ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais rappelez-vous, vous avez la force nécessaire pour changer. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque pas que vous faites vers votre bonheur est un pas vers votre meilleur moi. J'aimerais avoir votre avis. Quelle pensée négative vous a le plus affecté? Que comptez-vous faire pour la surmonter? N'hésitez pas. Votre opinion est importante et ici, sur notre chaîne, vous avez la parole. Vos commentaires sont lus et appréciés. Commentez ci-dessous et partagez vos idées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ces mots, avec des amis, de la famille, ou même quelqu'un que vous pensez qui pourrait lutter contre ces mêmes pensées. Ne laissez pas ce contenu pour vous seul. Propagons ce message et aidons plus de personnes à se libérer de ces blocages mentaux qui les empêchent de vivre pleinement. Maintenant, je vous invite à un voyage encore plus grand. Ici, sur notre chaîne, nous parlons toujours de la façon dont vous pouvez surmonter les barrières mentales, vivre avec plus de confiance et trouver l'équilibre dans votre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je suis sûr que d'autres vidéos peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour continuer cette transformation. En cliquant sur le lien juste après cette vidéo, vous serez redirigé vers un contenu exclusif qui approfondira encore plus ces thèmes et où vous découvrirez des pratiques supplémentaires qui peuvent accélérer votre voyage. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour et bien sûr, laissez un like pour soutenir ce travail qui a pour mission de transformer des vies. Je vous remercie d'être ici
d'avoir consacré votre temps et votre énergie à cette vidéo et d'être prêt à apporter un changement positif dans votre vie. N'oubliez pas que la transformation commence par un simple pas, et vous l'avez déjà fait. Maintenant, votre voyage ne fait que commencer. Commentez ci-dessous quelles pensées vous allez remettre en question en premier. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez qui a aussi besoin de ce type de réflexion. Propagons le message que nous méritons le bonheur et que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle mental. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et si vous avez aimé, laissez un like. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous explorerons encore plus comment appliquer ces concepts stoïciens à des situations quotidiennes. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre vie. La première étape est de croire que vous méritez d'être heureux. Maintenant, il est temps d'agir. Je comprends que la vie peut être difficile. Les choses ne sont pas toujours faciles. Parfois, tout semble se dresser contre vous. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous avez le pouvoir de changer cela. Peu importe la profondeur des blessures ou la souffrance que vous avez vécue au cours de votre vie, il y a toujours un chemin vers la guérison. La première étape est de croire en vous-même et de croire que vous méritez d'être heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi. Quand on parle de la pensée « je ne mérite pas d'être heureux », on touche à quelque chose de très profond et très personnel. Je sais qu'à de nombreuses reprises, la vie vous a être fait sentir que vous ne méritiez pas le bonheur. Peut-être avez-vous perdu quelque chose d'important ou commis des erreurs qui vous ont fait vous sentir inférieur. Mais je suis là pour vous dire, avec toute la conviction, vous méritez d'être heureux. Et le bonheur n'est pas une récompense que vous devez mériter. C'est un choix que vous pouvez faire chaque jour. Je vous invite à réfléchir. Lequel de ces 5 pensées a été le plus difficile à surmonter pour vous? Que ferez-vous à partir de maintenant pour commencer à remettre en question cette pensée dans votre vie? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ces schémas mentaux ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais rappelez-vous, vous avez la force nécessaire pour changer. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque pas que vous faites vers votre bonheur est un pas vers votre meilleur moi. J'aimerais avoir votre avis. Quelle pensée limitante vous a le plus affecté? Que comptez-vous faire pour la surmonter? N'hésitez pas. Votre opinion est importante et ici, sur notre chaîne, vous avez la parole. Vos commentaires sont lus et appréciés. Commentez ci-dessous et partagez vos idées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ces mots, avec des amis, de la famille, ou même quelqu'un que vous pensez qui pourrait lutter contre les mêmes pensées. Ne laissez pas ce contenu pour vous seul. Propageons ce message et aidons plus de personnes à se libérer de ces blocages mentaux qui les empêchent de vivre pleinement. Maintenant, je vous invite à un voyage encore plus grand. Ici, sur notre chaîne, nous parlons toujours de la façon dont vous pouvez surmonter les barrières mentales, vivre avec plus de confiance et trouver l'équilibre dans votre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je suis sûr que d'autres vidéos peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour continuer cette transformation. En cliquant sur le lien juste après cette vidéo, vous serez redirigé vers un contenu exclusif qui approfondira encore plus ces thèmes et où vous découvrirez des pratiques supplémentaires qui peuvent accélérer votre voyage. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore abonné, activez la cloche pour ne pas manquer les mises à jour et, bien sûr, mettez un like pour soutenir ce travail qui a pour mission de transformer des vies. Je vous remercie d'être ici, d'avoir consacré votre temps et votre énergie à cette vidéo et d'être prêt à apporter un changement positif dans votre vie. N'oubliez pas que la transformation commence par un simple pas. Et vous l'avez déjà fait. Maintenant, votre voyage ne fait que commencer. Commentez ci-dessous quelles pensées vous allez remettre en question en premier. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez qui a aussi besoin de ce type de réflexion. Propageons le message selon lequel nous méritons le bonheur et pouvons surmonter tout obstacle mental. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et, si vous l'avez aimé, mettez un like.
On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous explorerons encore plus comment appliquer ces concepts stoïques à des situations quotidiennes. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre vie. La première étape est de croire que vous méritez d'être heureux. Maintenant, il est temps d'agir.